Yo la guilde, décidément Blizzard creuse encore du côté des modifications sur WoTLK classique, mais cette fois il ne veut plus réduire le niveau d'objet de l'épreuve du croisé, mais augmenter le niveau des objets hard mode de Ulduar, et pas qu'un peu. Si vous voulez encore plus de contenu WoTLK classique, vous pouvez rejoindre la chaîne en utilisant le bouton sous la vidéo, ça m'aide énormément pour développer les différents projets, et vous pouvez également rejoindre la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Avant d'attaquer la news principale, on a Blizzard qui nous a fait un retour sur l'ingénierie en arène. Souvenez-vous, dans une des news, je crois que c'était la précédente ou celle d'avant encore, je vous avais parlé du fait que Blizzard envisageait de mettre, comme ça avait été le cas à l'époque, les bots fusées en arène. C'est un petit peu différent le système des bots fusées sur WoTLK, c'est-à-dire que c'est pas un objet à part entière, c'est un enchantement que vous allez pouvoir mettre sur vos bots normales, que ce soit des bots PVP, PVE, etc. Donc c'est encore plus fort qu'avant, même si elles sont un petit peu moins rapides, on va dire, mais elles sont quand même très rapides. Et le truc c'est qu'à l'époque, on pouvait l'utiliser sur la première saison, donc la saison 5, en arène. Et c'était extrêmement fort et ça déséquilibrait entre ceux qui avaient l'ingénierie et ceux qui ne l'avaient pas. Donc du coup ils avaient envisagé de le mettre, mais du coup la commu a gueulé et du coup ils ont décidé de le retirer. Donc je trouve que c'est vraiment une très très bonne chose qu'ils ne le mettent pas à la saison 5, ça aurait été vraiment un carnage et je trouve que ça aurait été dégueulasse pour ceux qui ne pouvaient pas monter l'ingénierie. D'ailleurs, je voyais des commentaires de personnes qui me disent oui, mais pour ceux qui veulent faire du PVP, c'est normal d'avoir l'ingénierie, etc. Bah non, en fait, tu peux très bien avoir envie de faire des arènes et de faire plaisir en PVE et te dire ah tiens, je vais aller avoir du fun en arène et être hyper désavantagé et parce que t'as tout simplement pas l'ingénierie, parce que t'es au petit PVE, que sur ton petit PVE, t'as pas pris l'ingénierie. Donc je trouve ça un petit peu dommage que certains joueurs soient privés de jouer, on va dire, à pied d'égalité avec ceux qui peuvent faire du PVP parce qu'ils n'ont pas l'ingénierie. Bref, donc un très très bon changement à ce niveau-là, ça fait plaisir. Ensuite, les grosses informations de cette semaine, c'est le retour, encore une fois, c'est toujours le travail avec le Community Council, souvenez-vous, je vous avais fait une news où Blizzard envisageait tout simplement de nerfer le e-level du Colisée, donc en 25 héroïque notamment, tout simplement parce qu'il avait un e-level qui était beaucoup plus élevé que les meilleurs objets de Ulduar, et Blizzard a envie qu'on continue à faire du Ulduar, notamment des hard modes, pour que ce soit toujours intéressant. Et encore une fois, je trouve que c'est une bonne initiative d'essayer de trouver des solutions pour toujours nous motiver à aller faire le dueur, parce que concrètement, il y a quand même beaucoup d'objets assez intéressants comme l'arme légendaire des healers à aller chercher tout au long de l'extension. Et si en plus ça peut donner de l'intérêt à tout le raid d'y retourner et d'aller faire des hard modes, parce qu'il y a beaucoup de gens à l'époque qui n'avaient pas terminé le dueur finalement en général ce qui se passe. Surtout que là on va voir, vous allez voir, ils l'ont annoncé, un pré-nerf Ulduar. Et ce qui s'est passé à l'époque, c'est que Ulduar était quand même assez difficile. Très peu de guildes avaient terminé le duar et on passait tout simplement à l'épreuve du croisé, etc. sans avoir vraiment fini le duar, parce que la plupart du temps on faisait 2 ou 3 hard modes à l'époque, j'entends, maintenant on en fera beaucoup plus, mais on en faisait 2 ou 3 et puis après le reste c'était trop dur donc on le faisait pas et on le faisait tout en normal. Là ça va vraiment mettre en avant ceux qui vont vraiment se démener pour aller faire les hard modes et ça va maintenir de l'intérêt au niveau de l'itémisation pour l'ensemble du raid et d'aller continuer à les farmer pour vos healers et à les farmer les armes légendaires. Et comme ils le précisent ici, ils vont augmenter le e-level jusqu'à ce que les hard modes de Ulduar montent à 251 e-level. Donc c'est au-dessus des objets de l'épreuve du croisé en normal, en 25 normal qui sont à 245. Et normalement ça devrait rester en dessous donc du coup de l'épreuve du croisé en héroïque. Mais ça reste quand même des objets qui sont extrêmement puissants. Je trouve que cette solution est plus intéressante que celle de nerfer l'épreuve du croisé. Néanmoins, je sens que ça va être un petit peu compliqué au niveau du PVP, je sais pas comment ils vont organiser ça, puisque l'opti des pièces PvE est parfois beaucoup plus intéressante que les pièces PVP, donc ça peut donner encore plus d'avantages du coup de faire du PvE pour faire du PVP, donc à suivre. Comme je vous le disais précédemment, Blizzard a annoncé sortir un Ulduar pré-nerf, car ils se sont aperçus qu'il y a eu quand même énormément de nerfs pendant Ulduar pour faciliter la vie des joueurs qui étaient quand même, notamment sur certains hard modes qui étaient quand même très difficiles. Et là ils vont vraiment sortir Ulduar dans sa version la plus difficile, en tout cas au début. Ce qui promet assez rapidement d'avoir des vrais challenges sur WoTLK classique, parce que même si effectivement ils ont buffé Naxxramas, je pense que même avec le buff de 30%, Nax sera assez facile, mais bon, ça sera une bonne entrée en matière pour se rentrer bien dans WoTLK classique et commencer à préparer nos personnages pour Ulduar, qui sera le premier gros raid, je pense, de l'expansion et que beaucoup de gens attendent avec impatience. Ici, ils refont une précision par rapport aux objets légendaires, ils disent que ça fait à peu près une 12 ou 13 items qui vont être vraiment buffés à un niveau très élevé sur les objets donc qui vont tomber en héroïque du coup sur Ulduar.
Blizzard ici refait une précision sur ce up de e-level de Ulduar sur les hard modes. Ils expliquent que ça fait une dizaine d'items en gros qui vont vraiment être au niveau maximum du jeu par clean, donc ça fait un objet, on va dire un nombre d'objets limité, parce que déjà il faut les clean, hein, c'est hard mode, ça va pas être donné à tout le monde, et du coup il y aura très peu d'items qui seront vraiment des ultra bis au moment où ils vont tomber, donc ce sera pas non plus la folie, il n'y en aura pas pour tout le monde tout le temps, mais je trouve ça hyper intéressant et hyper hypant comme ça d'avoir des items de quand même assez haut niveau, surtout par rapport à la difficulté de certains héroïques, ça peut être hyper valorisant. Il précise ici qu'il y aura sûrement des ajustements sur le stuff de la saison 6. Je sais pas comment ils vont faire parce que concrètement ça peut être potentiellement plus facile d'avoir du coup du e-level supérieur en PvP qu'en PvE au vu de la difficulté des héroïques. Donc je sais pas trop comment ils vont gérer ça. Du coup, que pensez-vous de ces changements? Est-ce que vous pensez que c'est mieux que réduire le e-level de l'épreuve du croisé? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de up comme ça sur les hard mobs de certains items pour qu'ils deviennent et puis qu'ils restent vraiment intéressants et que ça motive les gens de continuer à faire le duard? Ou est-ce que vous pensez qu'il faudrait absolument rien changer et laisser tel quel comme c'était à l'époque? Je vous laisse me répondre en commentaire. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Si ça vous a plu, likez et partagez et abonnez-vous. Salut à tous, salut Guil, ciao bye.